Bonjour, chers amis. Je viens ce matin lancer un ultime appel. Bien sûr, un ultime appel qui sera assorti d'un ultimatum. Je vais saluer d'abord mon grand frère et ma grande sœur à qui je vais m'adresser ce matin. J'ai nommé Jean-Pierre Fabre et Madame Adjamago. Je ne peux pas, comme vous le savez, vous dire que vous avez démérité quand il s'agit de vos positions, en tout cas dans l'opposition. Je suis l'un des rares Togolais qui vous reconnaissent les efforts que vous aviez fournis, que vous continuez donc de fournir afin de sortir le Togo du gouffre dans lequel il se trouve. Je vous le reconnais. Donc après avoir dit ça, l'homme a dit, ce n'est pas une seule personne, c'est plusieurs personnes qui m'ont dit que, professeur, les appels que vous lancez, les appels que tous les autres lancent, vous avez vu les Ferdinand Haïté, les Ali Camus, tous parlent de ce problème. Ils veulent voir, en tout cas, un travail, un changement qui est vraiment, dont on a besoin. Mais on m'a dit que l'appel ou les appels que vous lancez ici et là sont entendus. Il y a même des entités, on m'a dit, qui ont commencé par travailler dans ce sens, en train d'appeler les uns et les autres, aller vers les autres pour les amener à cette collaboration-là, afin de faire face à notre adversaire commun. Mais on m'a dit que le point d'achoppement, c'est au niveau des deux personnalités que vous avez derrière moi, Madame Adjamago et M. Jean-Pierre Fabre. Et on me dit, tant que ces deux personnalités refusent de se voir, en tout cas, afin de se dire, s'il vous plaît, laissons le passé au passé et avançons, on aura tous les problèmes du monde, n'est-ce pas, à réaliser cette union-là. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit, mais pourtant, ces deux personnalités, on a l'impression que c'est elles qui se battent pour faire avancer les choses. Mais pourquoi elles peuvent devenir l'obstacle, n'est-ce pas, sur le chemin de l'union dont le peuple appelle de tous ses voeux. Et je me dis, il faut leur adresser mon message publiquement. Et ce message, c'était un ultimatum en même temps. Nous avons recherché et nous avons des preuves que des deux personnalités, l'une a fait plusieurs démarches envers l'autre, mais c'est l'autre qui les rejette. Les gens qui nous l'ont dit peuvent nous tromper pour nous induire en erreur. C'est pourquoi je ne cite pas de nom ici. Mais je viens ici leur dire, leur lancer ce défi. De vous deux, je veux que chacun de vous publie un communiqué, preuve à l'appui, pour dire au peuple togolais ce qu'il a fait, les efforts qu'il a fournis envers l'autre, afin d'apaiser les tensions, afin de travailler ensemble. Faites-le, afin que le peuple sache qui refuse carrément d'avancer et d'oublier le passé. Parce que accepter d'être esclave du passé, comme je l'ai dit, c'est refuser d'avancer. C'est refuser de libérer son peuple. Et dans ce cas-là, le peuple togolais. Alors, je voudrais que chacun de vous publie, en tout cas, un communiqué nous disant, voici ce que j'ai fait pour amener l'autre, n'est-ce pas, à collaborer. Et voici la réponse qu'il a donnée. Ça, c'est très important. Alors, si vous ne le faites pas, moi-même, je prendrai la responsabilité pour moi de le faire puisque j'ai des preuves. Alors, je vous donne 48 heures. Je vous donne 48 heures de sortir des communiqués pour nous dire, voilà,
Je sais que le problème que j'ai avec mon vis-à-vis, comparé à la situation du Togo, ce problème-là n'est rien. Je vais l'oublier pour mettre l'intérêt supérieur de mon peuple au-dessus de tout. Quand j'ai écouté Charles Blé Goudé de la Côte d'Ivoire parler, où il a lancé un ultime appel à toute l'opposition, à tout le monde, à ses ennemis, y compris ses ennemis, à venir ensemble pour affronter un ennemi commun, j'ai dit, moi aussi, je vais avoir la même chose chez moi. Il faut que chez moi aussi, ça se passe ainsi. Pourtant, les problèmes que la Côte d'Ivoire, l'opposition de la Côte d'Ivoire a eu, comparé à ce que nous sommes en train d'évoquer là, c'est comme le jour et la nuit. Là-bas, il y a eu des morts entre les gens de l'opposition et ici et là. Les anciens ennemis jurés. Mais chez nous, on n'est pas arrivé. Non. Parce que ce qui s'est passé, qui cause ce problème, on était tous là, on a vu, on a entendu. Mais nous vous disons, l'heure n'est pas. Ah, n'est-ce pas? C'est chamaillé. Nous ne vous disons pas d'oublier, mais nous vous demandons de pardonner. Afin de mettre l'essentiel devant nous, afin de nous attaquer à l'essentiel. Mais si vous refusez, c'est-à-dire que vous dites, moi je m'en fous, ce qui est personnel à moi, c'est ça qui doit primer le général. Nous vous disons non. Vous avez choisi d'être un homme public ou bien une personnalité publique. Ça veut dire que vous avez choisi aussi de mettre l'intérêt public au-dessus de vos intérêts personnels. Voilà pourquoi nous vous interpellons. Alors je vous dis, je vous donne un ultimatum. Dans 48 heures, si vous ne publiez pas des communiqués pour nous dire ou pour situer les responsabilités de ce blocage, nous prendrons nos responsabilités et je ne voudrais pas que les gens viennent se plaindre parce que tel prend parti. Non, je ne suis pas en train de vouloir prendre parti. Nous avons déjà des informations. Alors je vous dis, faites tout pour amorcer la discussion afin d'avancer. Si vous ne le faites pas, alors l'alternative c'est de publier des communiqués pour dire au peuple qui refuse ce que nous demandons. Et donc, si vous ne le faites pas aussi, là, nous-mêmes, nous allons prendre la responsabilité d'exposer ceux-là qui sont désormais l'obstacle à cette union ou à cette collaboration que nous voulons au sein de l'opposition. Là, ne venez pas nous dire pourquoi. Non, nous avons dit ce que nous voulons faire. J'ai dit, nous avons des informations par rapport à ce que chacun de vous fait dans ce sens-là. Alors, si vous voulez, allez rapidement, entendez-vous. Et nous allons voir comment avancer. Ici, je vais interpeller Maître Apévon, je vais interpeller Nathalie Olympio, je vais interpeller tous ceux-là qui peuvent faciliter cela. C'est-à-dire que dans cette union sacrée que nous voulons, on ne va plus parler de partis politiques, on ne parlera plus de mouvements ou tel, on parlera seulement du Togo, comme le sont en train de le faire les Ivoiriens. Alors, chers amis, nous n'avons plus assez de temps. L'ultimatum est lancé dans 48 heures. Si vous ne pouvez pas vous parler, et si aussi vous ne pouvez pas publier des communiqués disant aux Togolais qui fait quoi dans le sens d'amener les autres à collaborer, nous allons nous-mêmes publier ce que nous savons, ce que nous avons avec preuve à l'appui, et nous allons vous laisser au peuple. Le peuple va juger. Je vous remercie.